quittant la pagode Londoisson, nous sommes allés vers une autre pagode de la province de Annam, Badantu. Nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer ce temple. La raison du nom Badan est que la pagode est située dans le parc du village de Dinksa. Les gens la prononcent comme Dan. Il s'agit d'une pagode typique vénérant les 4 dharmas, c'est-à-dire vénérant les 4 phénomènes des nuages, de la pluie, du tonnerre et de la foudre, et à partir de là s'est formée une secte religieuse très importante du bouddhisme vietnamien, la secte tantrique. La pagode a une superficie de près de 10 hectares, entourée d'arbres denses et verts. Juste en face de la porte du temple, en contrebas se trouve le quai, au-dessus se trouve un ancien banyant au feuillage luxuriant. Le temple possède également un grand jardin où poussent toutes sortes de fruits et de fleurs au cours des 4 saisons. À l'ouest de la pagode se trouve la montagne Ngok qui se reflète dans la romantique rivière Dai. Comme beaucoup d'autres pagodes du nord, la pagode Badan est un lieu de culte de Madame Man Nuong, la grande sainte femme vue, qui a la capacité de rendre la pluie favorable et les récoltes luxuriantes. En outre, la zone du sanctuaire du temple vénère également tous les Bouddhas et Bodhisattvas tels que Shakyamuni et Avalokiteshvara, caractéristiques typiques de la zone de pratique de la secte Mahayana. Par conséquent, outre les Bouddhas, la pagode Badan expose également solennellement des statues de personnes associées au taoïsme, notamment Tai Tuang Lao Kan, Nam Kub Bagdo et des statues de Tam Phu et Tu Phu selon les croyances populaires. En plus de sentir que mon âme est plus pure, je suis également très excitée d'en apprendre davantage sur les reliques historiques ici. Je pense que c'est un endroit idéal pour voyager. Non seulement pour faire du tourisme, mais aussi pour le tourisme spirituel. Le prochain endroit où je souhaite emmener tout le monde est le temple Tran Tuong, l'un des 3 temples les plus grands et les plus célèbres du pays. Le temple est situé dans un endroit spécial, où 6 petites rivières convergent, formant une belle scène que les gens appellent Keasitet. Le temple Tran Tuong vénère Tran Nuong Dao, construit sur le terrain que le Saint utilisait autrefois pour construire un entrepôt de nourriture pour la deuxième guerre de résistance contre l'armée Yuan mongole. Dans le temple se trouve un puits de jade, qui serait le lieu de sépulture de Tran Nuong Dao à son décès. Ce sentiment lorsque je me tiens devant cet ancien temple sacré, je peux clairement voir sa beauté. Le temple a été construit dans le style des 4 tortues d'eau, ce qui signifie que les 4 directions sont entourées d'eau. Le paysage global du temple comprend la porte extérieure, la porte intérieure, 5 bâtiments, 15 compartiments, divisés en 3 palais. Premier, deuxième, troisième et 2 puits de danse, 5 puits. Chaque détail du temple contient des valeurs profondes. Des motifs et motifs superbement sculptés tels que 2 dragons flanquant la lune, des dragons volants, des phénix dansants, des vagues d'eau et des nuages. Tous créent un ensemble harmonieux entre architecture et paysage naturel, créant un espace à la fois sacré et riche en identité culturelle. En visitant le temple Tran Tuong, j'ai non seulement ressenti la beauté de l'architecture, mais j'ai également mieux compris l'histoire et le respect que les gens ont pour Tran Nuong Dao. Ce n'est pas seulement une destination touristique, mais aussi une part de fierté nationale, une marque inoubliable dans le cœur de chaque Vietnamien. Annam, une terre à la beauté naturelle unique et aux œuvres architecturales anciennes, est un lieu qui conserve de profondes empreintes historiques. Les valeurs culturelles et spirituelles laissées par nos ancêtres ne sont pas seulement une question de fierté, mais donnent également à chacun un sentiment de paix et de tranquillité en venant ici. La forte vitalité des destinations spirituelles de longue date à Annam constitue le pont entre le passé, le présent et le futur. Ces reliques ne sont pas seulement des témoins de l'histoire, mais contribuent également à construire une base solide pour que Annam soit honorée en tant que première destination culturelle locale au monde. Et il y a encore beaucoup de choses intéressantes et de mystères non découverts sur cette terre, qui attendent ceux qui aiment apprendre et explorer.